Bonjour et bienvenue pour cette vidéo Harmonie Coaching sur le sujet de la loi de l'attraction. Alors, la loi de l'attraction repose sur un principe relativement simple, que dans l'univers, en fait, le semblable attire le semblable. Ce qui signifie que nos actes, nos paroles, nos pensées, nos émotions, nos états intérieurs émettent un potentiel énergétique vibratoire qui se met au diapason des énergies similaires et qui va attirer à nous ce qui correspond d'une manière parfaitement juste et finalement en mathématiques à ce que nous émettons. Alors, le souci, c'est que la plupart du temps, nous avons spontanément tendance à nous poser en victime et à éprouver des sentiments d'injustice, des émotions négatives vis-à-vis d'événements qui semblent nous tomber dessus ou de personnes qui ont vis-à-vis de nous des comportements qui nous sont désagréables. Alors, à chaque fois qu'on rumine, qu'on ressasse, qu'on alimente des rancœurs, finalement, ces pensées qui tournent en boucle dans notre esprit, associées à ces émotions négatives, eh bien, agissent comme une sorte de petit poison qu'on s'injecterait nous-mêmes à doses régulières dans notre existence. En fait, lorsqu'on se focalise sur les défauts des autres, sur leur incompétence, ou lorsqu'on se focalise sur les problèmes de notre existence, qu'il s'agisse des problèmes d'argent, qu'il s'agisse de problèmes de relationnel, de problèmes de santé, c'est-à-dire de vrais problèmes basés sur des faits réels, le souci, c'est qu'on attire en fait davantage de ces choses à nous. Alors, il semblerait que la stratégie la plus efficace finalement pour résoudre un problème, eh bien, ce soit justement de ne pas y penser en termes de problème. Einstein disait bien que le même état d'esprit qui a créé un problème n'est pas le plus habilité à en trouver la solution. Donc l'idée, c'est de se focaliser sur les objectifs en fait. C'est de se focaliser non pas sur ce qu'on cherche à éviter, mais sur ce qu'on souhaite, sur ce qu'on désire attirer dans notre existence. Et pour cela, eh bien, il faut se positionner d'emblée dans l'état intérieur qui permet d'attirer ces choses à soi, c'est-à-dire un état de joie, de sérénité, d'amour, de gratitude. On verra dans la suite de cette vidéo qu'il y a effectivement des techniques qui permettent de commencer par se positionner dans l'état intérieur de la réussite afin d'attirer à nous ce que l'on souhaite dans notre existence. Voilà, alors pour résumer, l'idée c'est que ce sur quoi je focalise mon attention, eh bien je l'attire à moi et mon état intérieur d'aujourd'hui détermine en grande partie ma vie de demain. Donc ce principe, mieux vaut l'utiliser à son profit que le subir. Alors, le principe de la loi de l'attraction a été popularisé relativement récemment par des auteurs à succès comme Rhonda Byrne, par exemple, avec Le Secret, qui est, je pense, un des ouvrages les plus connus actuellement sur le thème de la loi de l'attraction, ou encore cet ouvrage d'Anthony Robbins, Pouvoir illimité. Voilà. Alors en réalité, on se rend compte qu'on retrouve la loi de l'attraction au cœur de toutes les grandes traditions religieuses et spirituelles. On ne peut pas en faire ici la liste exhaustive, mais pour n'en citer que quelques-unes, eh bien on peut faire référence par exemple à l'Ho'oponopono, cette tradition de sagesse hawaïenne qui nous invite à pardonner au monde pour effacer les mémoires négatives qui sont à l'origine des problèmes que nous rencontrons dans notre existence. On peut aussi citer la parole du Bouddha, on peut aussi évoquer le bouddhisme avec cette parole du Bouddha qui disait « tout ce que nous sommes est le résultat de ce que nous avons pensé ». Ou encore de nombreux courants mystiques comme la Kabbale, le soufisme et même finalement toutes les grandes religions, y compris le christianisme, peuvent être réinterprétées à la lumière de ce principe de la loi de l'attraction. Je voudrais juste citer un extrait de la Bible, un extrait de l'évangile de Marc, chapitre 11, verset 24, qui dit « Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. »
Dernier exemple, je pense au chamanisme toltèque qui a été popularisé par le livre de Miguel Ruiz, Les 4 accords toltèques, et je cite là aussi un extrait de cet ouvrage. Donc Miguel Ruiz écrit: votre vie est la manifestation de votre rêve. Les maîtres du rêve font un chef-d'œuvre de leur vie. Ils contrôlent leur rêve en effectuant des choix. Chaque action entraîne des conséquences et un maître du rêve est conscient de cette logique et de ses conséquences. Alors, autrement dit, le film de notre vie qui semble se dérouler devant nos yeux à chaque instant ne serait que le résultat de nos pensées, de nos actes, de nos états intérieurs passés. Et du coup, accepter cette responsabilité, eh bien, revient à reprendre la main, la maîtrise sur son existence, en devenir le maître, finalement, l'architecte. Alors, de nombreux ouvrages actuels de spiritualité, comme Le cours en miracle, comme Conversation avec Dieu de Neil Walsh, ou encore Transurfing de Vadim Zeland, ou Le pouvoir du moment présent d'Eckhart Tolle, eh bien, tous ces ouvrages actuels nous enseignent qu'en nous installant dans une posture de gratitude, dans une posture de célébration joyeuse de l'instant présent, eh bien, nous sommes à même d'attirer à nous des expériences de vie positives parce que finalement, nous émettons à une certaine fréquence et l'univers répond à la même fréquence. Alors, ces divers courants ont contribué à l'émergence d'une spiritualité un peu New Age, une spiritualité éclectique, intégrative, qui se veut scientifique en fait, d'une certaine façon, au grand désespoir d'ailleurs des scientifiques. Et je pense que c'est vraiment dans ce contexte qu'il faut concevoir la loi de l'attraction, parce qu'on cherche effectivement à nous la présenter comme une loi scientifique au même titre que la loi de la gravitation, et il est bien évident que la loi de l'attraction, c'est pas une loi scientifique, au sens strictement scientifique du terme. Une loi, ça repose sur une relation universelle de cause à effet qui est démontrable, qui repose sur des calculs et qui est reproductible quand des circonstances identiques sont à nouveau réunies. Donc bien évidemment, en ce sens, on ne peut pas parler de la loi de l'attraction comme d'une loi au sens strict et scientifique du terme. Alors, pour autant, même si finalement il ne s'agit que d'une théorie pseudo-scientifique, je me suis demandé s'il y avait quand même des arguments favorables en faveur de la loi de l'attraction. Alors, tout d'abord, j'ai pensé aux recherches actuelles en physique quantique qui parviendront peut-être, qui sait, à réconcilier d'une certaine façon la science et la spiritualité. On sait déjà aujourd'hui, même si on n'en est pas là, mais on sait qu'un objet quantique existe à la fois sous une forme ondulatoire et sous une forme particulière. C'est la dualité onde-particule. Alors, du coup, sous forme ondulatoire, on sait qu'un objet se trouve dans une infinité d'états en même temps. Alors que sous sa forme particulière ou particulière, eh bien, il se résume, comme le disent les physiciens quantiques, ils ont cette formule, ils disent que l'objet se résume à l'un des états possibles du système. Et on sait aussi que la manière dont on va observer l'objet, eh bien, a une incidence sur la manière dont l'objet va se réduire à l'un ou l'autre des aspects de lui-même. Voilà. Alors de là à passer à la notion de pouvoir de l'intention, il n'y a qu'un pas que certains ont franchi avec des expériences, je pense à des expériences qui mettent en scène des méditants par exemple, qui focalisent leur intention sur un objet, associé à un certain état intérieur d'amour, de gratitude, ce qu'on appelle le you feeling. Le you feeling est la contraction du mot anglais euphoria, euphorie, et feeling, sentiment. Donc associé à un sentiment comme ça de gratitude et d'amour universel, plus une intention. Donc par exemple, l'intention, je pense à une expérience qui mettait l'intention sur une boîte noire contenant un liquide, eh bien d'augmenter la valeur du pH de ce liquide de 1 point. Alors par extension, on peut choisir de penser qu'à chaque instant, un champ infini des possibles s'offre à nous et que, à travers notre état intérieur couplé à ce sur quoi nous focalisons notre attention, eh bien nous allons faire se matérialiser telle
possibilité plutôt que telle autre. Alors, si on accepte de retenir comme preuve d'efficacité d'une stratégie les résultats obtenus, on peut observer par exemple que les personnes qui se posent en victime dans leur vie, eh bien, semblent attirer à elles tous ceux que justement elles voudraient éviter. Hein. Et alors même que ces personnes se battent, enfin sont dans la lutte et font ce qu'il faut finalement pour s'en sortir, eh ben, il semblerait que tout soit voué à l'échec et qu'elles obtiennent les résultats contraires à ceux qu'elles souhaitent, alors que par ailleurs d'autres personnes, et ça je pense qu'on en a tous des exemples dans notre entourage, semblent être dans une sorte d'état de grâce où les choses arrivent avec aisance et souplesse à elles, alors même qu'on peut se dire mais elles l'ont pas mérité, ou on peut avoir l'impression que c'est la chance qui est à l'origine de leur réussite dans tous les domaines de leur vie, alors que finalement c'est peut-être que ces personnes-là se sont juste finalement installées dans la bonne fréquence émotionnelle, ont pris l'habitude de focaliser leur attention sur leurs objectifs dans un climat de bien-être intérieur et de confiance, et du coup elles émettent sur une certaine fréquence, l'univers répond à la même fréquence, et tout cela se passe avec aisance et sans effort. Je me suis aussi posé la question suivante, je me suis dit comment se fait-il que les gens qui réussissent, les plus grandes stars, les plus grands sportifs, les grands hommes d'affaires, les hommes politiques, eh ben, il s'avère que ces personnes-là ont presque tous des coachs et appliquent les principes de la loi de l'attraction. Par exemple, Tony Robbins, je vous en parlais tout à l'heure à travers l'ouvrage que je vous ai montré, eh bien Tony Robbins, c'est un des coachs, des auteurs et des conférenciers les plus connus au niveau mondial. Eh bien, il compte parmi ses clients des gens comme Leonardo DiCaprio, comme Bill Clinton, Kim Kardashian, Pamela Anderson, Serena Williams, ou encore un tas d'autres personnalités très très connues. Voilà. Alors, enfin, on pourrait se demander aussi si la loi de l'attraction n'est pas qu'une grande mystification qui finalement n'apporte l'abondance qu'à ceux qui savent brillamment nous la vendre. C'est fort possible, c'est une hypothèse comme une autre, mais je me suis posé la question, au pire, quand bien même ce serait le cas, en quoi cela peut-il faire du mal de se focaliser sur des choses positives et de se mettre dans des états intérieurs positifs? Personnellement, quand j'ai découvert ce principe de la loi de l'attraction, j'étais malade, j'étais atteinte d'un cancer. Et à ce moment-là, j'avoue que cette idée m'a séduite et m'a semblé tout à fait cohérente, c'est-à-dire que l'idée de se focaliser non pas sur le fait que je voulais lutter contre la maladie, que je voulais refuser la mort, mais au contraire me focaliser sur la santé, voir la santé que j'avais déjà en moi et qui me permettait de faire déjà tout un tas de choses et essayer d'en attirer davantage jour après jour, eh bien cette manière de voir les choses et le monde m'a semblé productive et m'a semblé à même de me rapprocher de mes objectifs. Donc du coup, je l'ai testé sur moi et c'est pour ça que j'ai envie aujourd'hui de partager ça avec vous dans cette vidéo. Donc il est bien évident que même si on se borne à un point de vue strictement psychologique, hein, la fameuse méthode Coué, eh bien même si on envisage les choses sous un simple angle psychologique, et, le fait d'appliquer les principes de la loi de l'attraction ne peut faire que du bien, hein, c'est évident. D'un point de vue relationnel aussi, voir le bon, le beau en l'autre, on sait que ça agit comme une prophétie autoréalisatrice. En fait, ça amène l'autre à révéler les meilleurs aspects de lui-même et ça ne peut que faire du bien à nos relations avec notre entourage. Donc finalement, qu'elle existe ou non la loi de l'attraction, je pense que c'est pas la vraie question. Hein. Finalement, qu'elle existe ou non, je pense qu'elle a une utilité sociale, une utilité psychologique, et elle nous porte à la compassion, à la bienveillance, aux états intérieurs positifs, ce qui de toute façon est source de plus-value dans notre existence. Alors, que disent les neurosciences qui peut être rapproché avec le principe de la loi de l'attraction? Alors, il a été à maintes reprises, on va pas revenir là-dessus, mais ça a été prouvé à de nombreuses reprises que notre cerveau ne fait pas la différence entre l'expérience réelle et l'expérience
imaginaire. C'est la raison pour laquelle les sportifs de haut niveau, par exemple les skieurs, eh bien, font des exercices de visualisation mentale de leur parcours de manière très précise avant la compétition, et on sait que ça donne des résultats. On peut même, par exemple, augmenter sa musculature. Oui, on peut gagner 25 à 30% de musculature juste en s'imaginant en train de faire des exercices de musculation et sans bouger physiquement en fait. Alors, c'est ce qu'on appelle des exercices de visualisation positive, et de tels exercices sont aujourd'hui proposés aux malades dans le but d'accroître l'efficacité du traitement, et on obtient des résultats vraiment très encourageants. On peut lire à ce sujet le livre des époux Simonton, Guérir envers et contre tout. Voilà. Alors sinon, il existe une discipline relativement nouvelle, la neuropsycho-immunologie, qui nous apprend qu'en fait, nos pensées, nos états intérieurs, nos émotions ont un impact immédiat sur la chimie interne de notre organisme. Ce qui veut dire que des émotions comme le stress, la colère, la tristesse et plus encore le sentiment d'impuissance, eh bien, ont pour effet de déprimer notre système immunitaire et de nous rendre plus vulnérables aux infections, mais aussi de favoriser dans notre corps la prolifération des cellules cancéreuses. Voilà. Donc vraiment, les émotions négatives perturbent, donc comme je viens de le dire, notre système immunitaire, mais perturbent aussi notre système hormonal, notre sommeil, notre capacité de concentration, nos apprentissages, notre système cardiovasculaire, etc. D'ailleurs, les chirurgiens savent bien par expérience que ce sont les personnes qui sont les plus anxieuses à la veille d'une intervention chirurgicale qui sont celles qui ont le plus de risques de développer pendant ou après l'intervention des complications. Voilà. Alors au contraire, les émotions positives, eh bien, sont guérissantes. Elles rééquilibrent nos rythmes biologiques et elles structurent notre cerveau d'une manière qui va être favorable à la santé, à la réparation, à la concentration et finalement à l'atteinte de nos objectifs. Alors, d'autre part, on sait aussi que notre cerveau agit en fonction de nos croyances. Ce qui veut dire que si nous pensons qu'une chose est impossible, eh bien, nos désirs sont des ordres. C'est-à-dire que qu'est-ce qui va se passer? On va bloquer les connexions neuronales qui auraient pu conduire à l'atteinte de tel ou tel objectif. Je pense que c'est déjà arrivé à tout le monde d'être dans la situation où on cherche on essaye d'aller chercher un objet, on part du principe par avance qu'on ne va pas le trouver, et bien sûr on ne le trouve pas, alors que bien souvent il se trouvait placé sur une étagère juste devant nos yeux. Donc ça veut dire qu'en doutant de soi, en doutant de ses capacités, on s'auto-limite finalement et on se programme soi-même pour l'échec. À l'inverse, lorsqu'on est convaincu que nous avons le pouvoir de réaliser une certaine tâche, une certaine chose, eh bien, nous allons orienter notre cerveau pour qu'il trouve le chemin, les connexions neuronales qui conduisent à la réalisation ou à la solution. Notre cerveau, je pense que vraiment il ne faut pas l'oublier, notre cerveau est à notre service et le cerveau est le reflet exact de l'idée que nous nous faisons de nous-mêmes et de nos propres capacités. Alors du coup, la confiance en soi et la vision positive de l'avenir et de nous-mêmes surtout nous amènent à entreprendre les actions justes, les actions appropriées et nous poussent à persévérer jusqu'à la réussite, jusqu'au succès. C'est ainsi d'ailleurs que certaines personnes arrivent à réaliser des choses absolument hallucinantes. Je pense à cet homme qui s'appelle Bachirita et qui est devenu hémiplégique à la suite d'un AVC. Et son fils a eu l'idée absolument délirante de le rééduquer. Alors que son cas était considéré comme incurable, il a eu l'idée de le rééduquer comme si c'était un enfant qui venait de naître, en passant un petit peu par tous les stades de l'apprentissage. Et après 1 an de rééducation intensive, eh bien cet homme a pu reprendre une vie parfaitement normale, et non seulement une vie normale, mais il a pu jouer du piano à nouveau, danser, reprendre ses cours à l'université. Et en fait, les neurologues à l'époque n'y ont absolument rien compris parce que sur le plan théorique, c'était juste impossible. Voilà, ça me fait penser à cette phrase de Mark Twain. Mark Twain a cette jolie phrase, il ne savait pas que c'était impossible, alors
ils l'ont fait. Voilà. Donc je pense que ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que finalement que la loi de l'attraction existe ou pas en tant que loi, peu importe, mais vraiment ce qui est certain, c'est que pour notre cerveau, pour votre cerveau, il faut vraiment le croire pour le voir. Voilà. C'est vraiment notre confiance en notre capacité à réaliser une tâche qui façonne notre cerveau. Henry Ford le disait bien d'ailleurs, qui disait entre une personne qui est certaine de réussir quelque chose ou une autre personne qui pense ne pas pouvoir réaliser cette chose, eh bien, il n'y a aucune différence. En fait, les deux ont parfaitement raison. Alors, que la loi de l'attraction s'exerce finalement en mode Wi-Fi entre nous et tout ce qui vibre dans l'univers, ou bien qu'elle soit une simple relation de cause à effet entre notre posture émotionnelle et notre structure cérébrale, eh bien, dans les deux cas, elle joue un rôle déterminant finalement dans les résultats que nous obtenons dans notre existence. Donc je pense que qu'on y croit ou non, la loi de l'attraction, d'une certaine façon, oui, s'exerce, et le plus sage serait de ne pas la subir, mais d'apprendre à l'utiliser à notre avantage. Alors, comment apprendre à utiliser la loi de l'attraction à son avantage? Eh bien, résumons l'objectif. Donc, l'objectif serait d'être à même de se placer en conscience dans un état émotionnel de paix, de joie, d'amour, de gratitude surtout, et d'associer cet état à une certaine intention. L'intention serait en fait le cap, la direction, et l'état intérieur serait la dynamique, l'énergie qui va rendre ce déplacement possible. Alors, ce qui va nous permettre d'atteindre nos objectifs grâce à la loi de l'attraction, c'est cette posture d'alignement. Qu'est-ce que l'alignement? Eh bien, nous sommes alignés lorsque nos pensées, ici la pensée correspond à l'intention, nos pensées, nos émotions, nos paroles et nos actes sont orientés dans la même direction, dans un but unique. Alors, c'est une chose d'adhérer intellectuellement à tout cela, à ce principe de pensée positive, de loi de l'attraction, et c'en est une autre d'agir en conséquence et de l'appliquer concrètement dans sa vie, dans son existence. Je pense que de nombreuses personnes vous diront que c'est génial et que d'ailleurs elles-mêmes ont toujours un état d'esprit très positif, et puis juste 5 minutes après, vous allez les entendre vous expliquer en long, en large et en travers comment elles sont victimes de harcèlement de la part de leurs voisins ou de leurs collègues de travail. Voilà. Alors, pourquoi est-ce que c'est si difficile de passer de la théorie à la pratique? Eh bien là encore, ce sont les neurosciences qui nous permettent de répondre à cette question, parce qu'en réalité, changer d'état d'esprit correspond à changer la structure de son cerveau, modifier son cerveau. Et oui, les neurosciences nous apprennent que notre cerveau est plastique, il est malléable et en évolution permanente. C'est ce qu'on appelle la neuroplasticité. Donc en fonction des expériences que nous répétons, les connexions neuronales qui constituent le câblage en quelque sorte de notre cerveau sont en évolution constante. Et lorsque nous agissons d'une certaine façon, eh bien, lorsque nous agissons d'une certaine façon une première fois, se constitue dans notre cerveau l'équivalent d'un chemin en fait, en termes de connexion neuronale. Et si nous répétons cette manière d'agir, eh bien, le chemin finit par devenir une route, et à force d'être emprunté, il devient une espèce d'autoroute que nous empruntons par défaut en mode pilote automatique sans avoir à fournir aucun effort, aucune énergie. Voilà. Donc ce processus est évidemment à la base de tous les apprentissages. Sans lui, on devrait réapprendre à vivre à chaque instant. Mais la question, c'est qu'est-ce que cela signifie en rapport avec la loi de l'attraction? Eh bien, cela signifie que lorsque nous avons pris l'habitude, en fait, des ruminations, des pensées poison, eh bien, nous avons câblé notre cerveau d'une certaine façon par des heures et des heures de pratique et ça va le porter, en fait, spontanément vers ce type de pensée négative qui s'auto-alimente
et qui nous amène à collecter en priorité dans notre environnement tous les faits qui valident en fait notre vision, notre carte du monde et qui accentuent notre mal-être. Alors à terme, ces états émotionnels finissent par remodeler notre structure cérébrale et ce qui à la base n'était qu'une émotion passagère finit par devenir un état d'âme et finalement un trait de personnalité avec la vie qui va avec et son lot de problèmes. Vraiment, il a été aujourd'hui démontré qu'une psychothérapie, par exemple, change la structure vraiment de notre cerveau, hein, ce qui veut dire qu'une personne dépressive a un cerveau de personne dépressive. Alors, la bonne nouvelle, c'est que notre cerveau est en évolution permanente de notre naissance à notre mort. Ça veut dire que tout cela est totalement réversible. Alors, la mauvaise nouvelle, c'est que ça va quand même demander un effort conscient, de l'énergie, de la concentration, de l'attention. On est tout à fait apte à reprogrammer notre cerveau pour l'état intérieur de la paix, de la joie, du bien-être et pour la vie qui va avec. C'est vraiment à la portée de chacun d'entre nous. Mais au début, il va falloir exercer un effort de volonté, y consacrer du temps, de l'énergie et c'est un véritable finalement réapprentissage dont il s'agit qui va demander rigueur et discipline. Alors concrètement, comment s'y prendre? La liaison entre notre corps, c'est-à-dire en l'occurrence ici notre cerveau, et nos états émotionnels, eh bien, elle s'effectue dans les deux sens. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en changeant en conscience notre état émotionnel, eh bien, on transforme notre cerveau. Et dans le même temps, lorsqu'on change de posture physique, eh bien, on modifie aussi nos émotions. Donc, pour atteindre nos objectifs, nous allons devoir en fait agir sur tous les tableaux, sur tous les plans en même temps, c'est-à-dire agir au plan mental, agir au plan émotionnel et au plan comportemental. Alors au niveau mental, au début, il faut faire un véritable travail d'introspection, d'autodiscipline et de maîtrise en fait de ces pensées pour court-circuiter le schéma, la syntaxe en fait des pensées négatives. Alors parfois, bien sûr, ça peut être difficile lorsque les émotions s'en mêlent et qu'on se laisse embarquer par une émotion de tristesse ou de colère et qu'on est ramené finalement sur les voies neuronales des pensées poison. Alors d'où l'importance de s'exercer, je pense, de pratiquer vraiment régulièrement, chaque jour, afin de pouvoir être à même d'être opérationnel dans les situations de stress, de charge émotionnelle plus importantes. Alors ensuite, il est nécessaire aussi d'agir au niveau émotionnel et pour cela, les techniques les plus efficaces, eh bien, ce sont celles qui sont basées sur le souffle, comme la technique de la cohérence cardiaque ou encore la sophrologie et surtout, à mon sens, je pense le plus efficace, c'est la méditation dite de pleine conscience. Pourquoi? Parce qu'à travers la méditation de pleine conscience, eh bien, nous apprenons à être dans une posture d'accueil émotionnel, c'est-à-dire qu'on ne lutte pas contre les émotions, on ne cherche pas à les bloquer, on les accueille et ce faisant, on les libère et cela permet de ne pas les bloquer, mais en même temps non plus de ne pas se laisser embarquer par elles. Voilà. Alors au niveau comportemental, ce qui fonctionne le mieux, eh bien c'est à la limite la posture du faire comme si. On commence par faire comme si, c'est-à-dire qu'on commence par adopter la posture de la joie et du bien-être, c'est-à-dire se redresser, avoir une respiration ample, souple, sortir, s'engager dans des activités, dans des projets, rire, sourire. Et finalement prendre soin de soi, faire de l'exercice physique, regarder, écouter, lire des choses positives et inspirantes. Et à force finalement d'adopter cette posture de la joie et du bien-être, eh bien la fonction crée l'organe, c'est-à-dire que à force on finit par remodeler notre cerveau et on finit par avoir le cerveau qui correspond à la personne que nous souhaitons être. Alors, c'est l'objet des thérapies cognitives et comportementales qui donnent de très bons résultats.
et des techniques à la mode comme le Happiness Planner par exemple, ou le défi des 100 jours, ou encore les petits cahiers d'exercices. Là j'en ai quelques-uns, par exemple le petit cahier d'exercice sur la loi de l'attraction, ou encore celui sur les pensées positives. Eh bien je pense que tous ces supports-là sont très efficaces parce qu'ils permettent de s'exercer régulièrement et ils entretiennent la constance et la motivation. Alors, en conclusion, certains peuvent dire que la loi de l'attraction présente certains aspects dangereux parce qu'elle crée des attentes chez les gens et donc des risques de déception et surtout de culpabilisation. Alors effectivement, dire ex abrupto à quelqu'un qui a subi un traumatisme, par exemple un viol, que cette personne a créé sa réalité, effectivement ça peut faire beaucoup plus de mal que de bien, hein, c'est évident. Mais premièrement, je pense que nos pensées et nos émotions entrent en interaction avec celles de notre entourage et ce sont ces balanciers énergétiques en fait qui créent notre réalité. Nous sommes en réalité co-créateurs de notre réalité. Bon. Deuxièmement, je pense qu'il ne faut pas confondre, et là c'est un point essentiel, ne pas confondre responsabilité et culpabilité. La culpabilité nous condamne, alors qu'en fait, la responsabilité nous révèle notre propre pouvoir, en fait, de changer les choses. Et donc ça, c'est vraiment une différence fondamentale. À mon sens, le seul risque de dérive de la loi de l'attraction, et il y en a effectivement un, je pense, le seul risque de dérive consisterait à cataloguer certaines personnes comme négatives, comme néfastes, voire les considérer comme responsables de nos propres problèmes. Et là, ce serait faire un contresens total sur ce qu'est la loi de l'attraction, et à nouveau une manière du coup de se replonger dans les pensées négatives et les boucles émotionnelles négatives qui sont source de rumination et qui attirent à nous pour le coup des événements négatifs. En réalité, je suis profondément convaincue que personne ne peut nous nuire à aucun niveau s'il ne trouve en nous une accroche, en fait, quelque chose qui va entrer en résonance avec quelque chose qui se trouve à l'intérieur de nous et que la plupart du temps, nous refusons de voir en nous-mêmes. Voilà. Donc surtout, je pense qu'il est très important de ne pas utiliser la loi de l'attraction pour projeter les fautes sur les autres et leur demander de changer. En fait, la seule personne qui a besoin de pratiquer, la seule personne pour laquelle le changement soit quelque chose de positif, c'est soi-même, hein. La loi de l'attraction nous invite à cela, elle nous invite à nous recentrer sur nous-mêmes et à pardonner aux autres, parce qu'en réalité, en pardonnant aux autres, eh bien, on se pardonne à soi-même. Et surtout, ne pas culpabiliser, parce que je pense que chacun fait toujours du mieux qu'il peut en fonction de ses expériences de vie passées, en fonction de ses moyens, en fonction de ses besoins et surtout de ses émotions. Alors la loi de l'attraction donne, et là c'est très puissant, donne je pense un nouveau sens au pardon, parce que là on n'est plus dans le pardon sacrifice, mais en fait on est dans un pardon sans effort où finalement on se rend compte qu'en réalité il n'y a rien à pardonner. Voilà, donc oui, au final, croire en la loi de l'attraction, c'est un pari, un petit peu comme le pari de Pascal. Personnellement, j'ai fait ce pari-là et cette approche, je vous le disais tout à l'heure, a changé ma vie, hein, m'a permis de guérir, mais c'est pas tout. Cette approche m'a permis de réharmoniser en fait tous les aspects de ma vie. Et c'est pourquoi j'ai eu envie, encore une fois, de partager cette expérience avec vous dans cette vidéo. Voilà, dans l'espoir que ce qui a fonctionné pour moi pourra fonctionner pour vous. Donc je vous remercie encore pour votre attention. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et n'hésitez pas à laisser vos commentaires sous la vidéo.